Alors, si vous voulez, ce qu'on sait, c'est qu'au départ, le caseau, c'était, si vous voulez, un vaste quadrilatère qui était défendu par 4 tours d'angle et avec l'entrée du château qui se faisait par le Châtelet qui est ici. Il y avait un pont-levis, on rentrait par le Châtelet et après il y avait toute l'enceinte qui était à l'intérieur des douves qui sont encore existantes. Voilà. Ne reste malheureusement de ce château que le Châtelet et la tour ouest qui est encore debout, voilà, et qui sont tous les deux l'objet de mes préoccupations. Parce que je pense que quand on a en charge un patrimoine, quel qu'il soit, on se doit d'essayer aussi de maintenir. Et effectivement, il est en ruine depuis 1794. Au fil du temps, si on ne faisait rien, de toute façon, il y avait un risque certain qu'il tombe. Donc c'était quand même dommage. Et j'ai toujours eu cette volonté d'essayer de le préserver tant que c'était possible. Alors déjà, il fallait essayer de faire les choses de façon, j'allais dire, cohérente. C'est-à-dire j'ai voulu travailler avec la Fondation du patrimoine qui aide beaucoup les particuliers dans ce domaine. Et donc, tous les travaux que j'ai voulu effectuer ont fait l'objet d'une demande de label auprès de la Fondation du patrimoine. Donc on a le cachet de l'architecte des bâtiments de France qui dit oui ou non, vous pouvez faire ces travaux-là. Et ça, c'est quand même à la fois réconfortant et rassurant parce qu'on sait qu'on ne va pas faire de... Et puis un autre point, c'est que depuis le début, c'est-à-dire depuis 2014, je travaille avec une entreprise et lorsqu'elle est venue sur place et que je lui ai montré ses vestiges, on a réalisé tous les travaux ensemble avec cette entreprise. Et j'espère que ça va continuer. Je dirais qu'il reste un témoin de l'histoire, parce que c'est quand même un vestige qui a connu une histoire importante. Alors il n'est pas question de le reconstruire, d'abord parce qu'on n'a pas les plans pour le faire, et puis c'est peut-être aussi hors de portée. Par contre, l'idée c'est véritablement de le préserver et d'éviter qu'il continue de se dégrader. Donc la première tranche de travaux qu'on a fait, j'ai un peu la satisfaction de dire que le Châtelet maintenant est sauvegardé. Et donc on va s'attacher à l'autre partie des vestiges, qui est la tour ouest, où il y a encore beaucoup de travail à faire. Et on va essayer de faire en sorte on va la cristalliser, si je peux employer ce terme, pour éviter qu'elle continue de se dégrader. Dans la mesure où on avait consolidé l'ensemble des murs, on s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas aller jusqu'au bout et donc on a posé cette toiture pour mettre l'ensemble du Châtelet hors d'eau. Alors, la première mention du château du Caseau, la première mention du seigneur du Caseau, elle date de 1405. 6 siècles et 22 générations, puisque ce seigneur du Caseau, sans doute Guillaume du Caseau, était mon arrière, 22 fois arrière-grand-oncle. Alors, c'est tout le jeu de la découverte de l'histoire du Caseau. C'est au travers des documents, des archives, des sources, une chasse au trésor pour découvrir tous les termes qui sont utilisés autour du château et tous les propriétaires successifs qui ont fait cette histoire familiale du château du Caseau. Alors, l'image du château du Caseau qu'on a aujourd'hui, elle date d'un incendie qui a eu lieu pendant les guerres de Vendée vers 1793, plutôt 94, et qui a mis complètement, les colonnes infernales ont mis le feu entièrement à tout l'édifice. Forcément, le château a évolué entre 1405 et 1794, puisque au Moyen-Âge, on a un château qui va être forcément plus défensif, fortifié, avec 4 tours d'angle, qui fait vraiment un château qui est une motte féodale, où on vient pour se protéger, et puis au fur et à mesure ça va être un château qui va être plus habité. Donc les inventaires qu'on fait au décès de chaque seigneur permettent de décrire les différentes pièces du château, ce qu'on y trouve, les coffres, la vaisselle, les vêtements. Il y a une histoire assez amusante d'un des propriétaires qui s'appelait Charles, qui a eu 4 femmes successives, et en épousant sa 4e femme, il s'est fâché avec son fils aîné qui n'était pas du tout content de ce mariage, et donc à sa mort, la femme se dispute avec son beau-fils pour récupérer le plus possible ce qu'il y a dans le château. Et donc c'est en 1729 ce document qui nous permet de décrire au maximum les différentes étapes, différentes pièces du château et de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Je crois que
comprendre déjà quand on est tout petit qu'on descend de tant de générations et que c'est un grand-oncle, quelqu'un de votre famille qui a vécu ici. Je crois que c'est ça que nous a vraiment appris notre père. Ensuite, il nous a beaucoup emmenés sur le lieu, on a beaucoup joué. Je pense qu'il y a plus de la reconnaissance parce qu'on l'a vu plus abîmé et il y a plus de la joie à venir travailler là-dessus. Il y a quelque chose de très poétique dans les ruines. On sait bien que ce château est en ruine depuis 200 ans et qu'on ne peut pas imaginer le voir complètement reconstruit. En revanche, ce qu'on a envie en tant que chercheur et en tant qu'historien, c'est de découvrir le plus possible de documents et de sources qui nous permettent de raconter cette histoire.